Bienvenue mes petites lumières dans ma guidance d'aujourd'hui. Donc bienvenue, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord chaudement remercier tous ceux qui ont prié Antoine de Padoue pour moi afin que je retrouve mes papiers. Je suis heureuse, je les ai retrouvés grâce aux prières de tout le monde. Ça a été une vraie victoire. Je les ai retrouvés, je suis vraiment heureuse et je suis contente de dire que on vit quand même dans un monde bien parce que bon, certes, il y a quelques obstacles pour arriver jusqu'à tel ou tel responsable, mais je veux dire, c'est rien comparé à la gratitude que j'éprouve aujourd'hui d'avoir retrouvé mes papiers. Je vous remercie tous. Ça me fait chaud au cœur. Alors, j'aurais aimé savoir, justement, dans cette tendance, dans cette bonne humeur, j'aurais aimé vous offrir un tirage de cartes. Donc, c'est parti. Je tire les cartes par rapport à vous, mes lumières d'Auvergne. Mes lumières d'Auvergne, mes lumières mondiales. Vous voyez, il y a la map monde. Mes lumières, que voyez-vous aujourd'hui? Guide, que vois-tu pour mes lumières? Guide, que vois-tu pour mes lumières? J'en ai une qui ressort. La clé. Sans vaciller, soyez assurés de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et à celles qui croient en elle ou en eux. Ouvre-toi à tes possibilités. Hop. Ensuite, on a photographie. De vos souvenirs, pardonnez ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore vous tourmenter. Le passé ne saurait changer et demain reste à inventer. C'est magnifique. Donc on me parle de corset. On me dit pour vous de vous détendre, On voit de dénouer des choses qui vous oppressent, de vous libérer. On voit effectivement qu'aucun rêve ne saurait se concrétiser dans la matière s'il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut vous y engager, le verbaliser, le planifier, l'élaborer. Il est temps de s'y atteler. L'encre et la plume. Et enfin, on voit avec le dandy, donc je vous montre l'image, c'est pas bien évident. Élevez vos pensées pour que vos mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut parfois mille fois celle des apparences. Et je vais regarder pour vous. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport au jeu. Donc, vous voyez avec moi, donc je vois la boule de cristal. Posez votre question. Je vous laisse quelques secondes. Et donc, la réponse est oui. Oui. Si vous aviez une question, la réponse est oui. Donc, si d'une voix ou d'un choix vous êtes déjà en joie, ne brisez pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donnez votre accord avec patience, vous arriverez à bon port. Comme qui dirait quelqu'un, on ne peut pas dire oui j'aime ou non je n'aime pas telle personne ou telle chose ou telle situation. Entre les deux, il y a les nuances, et les nuances, c'est la culture. Vraiment, bravo à ce magasin qui a trouvé une bonne expression. Franchement, j'adore. Donc maintenant, on va mettre ces petites cartes de ce côté-là. Et on va pouvoir tirer les arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est parti. Hop. Donc je le note là, c'est oui. Et on est parti. On va essayer de travailler un petit jeu. C'est parti. Hop. Carte. Fais-nous l'honneur de nous dire ce dont tu veux nous parler aujourd'hui, carte. Fais-nous l'honneur de nous dire ce dont tu veux nous parler. Carte. Carte, fais-nous l'honneur de nous dire ce dont tu veux nous parler. Eh bien, il y a un roi d'épée. On nous parle d'un roi d'épée, le roi qui ressort, le roi d'épée.
le roi d'épée, ça peut être un divorcé, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup lutté dans sa vie, quelqu'un qui n'a pas envie de se laisser faire, qui protège un petit peu son domaine, qui a beaucoup d'influence. Je vois avec la seconde carte, le 4 de bâton, on voit que cet homme, il espère ouvrir une porte. Il espère ouvrir une porte, la porte de l'abondance, de la joie, de la gaieté, de l'opulence. On voit également, donc je continue de remuer, carte. Que peux-tu nous dire par rapport à ce roi d'épée? C'est peut-être vous, ce roi d'épée, hein. Eh ben, on voit qu'il y a un triomphe. C'est comme si cet homme, il avait triomphé. Il avait triomphé de ses démons, il avait triomphé d'une dépression, il avait triomphé d'une maladie. On le voit bien avec la tour effondrée. On le voit bien, il y a un triomphe. Il y a un triomphe. Il s'est remis d'un échec. Il s'est remis d'un échec. Il y a une victoire sur un échec. Donc on remue. Car que souhaites-tu nous dire d'autre sur ce roi d'épée? C'est quelqu'un, il a beaucoup de responsabilités. Et il sait peut-être pas comment joindre les deux bouts. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Alors si, c'est peut-être celle-ci. Et cet homme, ce roi d'épée, il a envie de vous dire qu'il a déjà une reine de cœur, il a déjà quelqu'un qu'il aime énormément, et on n'est pas prêt de le faire changer. Pour ce roi d'épée, ouais, il y a sa reine de cœur, et par rapport à vous, alors carte, que peux-tu dire de plus sur ce roi d'épée? Et oui, et il y a également une reine de denier dans le jeu. Ça peut être sa femme, ça peut être sa femme, comme ça peut être sa mère, sa fille, quelqu'un qui l'influence énormément, cet homme, dans sa vie. Il y a quelqu'un qui l'influence énormément, et on voit également qu'il influence également par des collègues de travail. On dirait qu'il est marié à... et qu'également cette femme travaille avec lui. C'est comme si elle gérait son budget un peu, et c'est pour ça que entre vous, c'est je pense que ça parle avec votre ami d'enfance, ça parle d'un ami d'enfance là, de votre enfant intérieur, comme on l'appelle vulgairement, l'ami karmique. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de cet autre? Alors de son autre, donc carte. On voit qu'avec le diable, sa femme le manipule, ou bien, il y a une question de manipulation, on va voir sur qui c'est. Donc, qui est-ce que sa femme manipule exactement? D'ivoire, car. Et bien, elle manipule son travail, elle manipule sa puissance professionnelle. Donc, on voit avec la maison Dieu et le diable. Ouais, il y a comme un coup de colère. C'est comme si du coup cette femme se mettait en colère par sa toute puissance. C'est comme si je remue les cartes. Je continue de remuer. Hop. Hop, je continue de remuer. Hop. Mais en un sens, là où cette personne, ce roi d'épée, donc votre ami d'enfance, vous remercie,
c'est de toujours lui donner cette inspiration artistique dont il a besoin pour créer sa propre vie avec lui et ses enfants, au travail comme avec ses relations financières. Il y a quelque chose qui vous remercie, c'est de ne jamais abandonner vos rêves, ce que vous croyez. Si pour vous, il y a quelque chose qui est plus puissant que vous pouvez l'imaginer, ouais. Je sais que pour certains, c'est la culture. Je sais que pour d'autres, c'est la musique, le dessin, l'art. J'ai des amis, ils travaillent aussi dans tout ce qui est les croyances, que ce soit catholique, que ce soit musulman, que ce soit toutes les religions. Donc, et on vous remercie vraiment de... Il y a des grands remerciements concernant cela. Et rassurez-vous, il va y avoir de nouveaux projets. De nouveaux projets. Je continue de remuer. Il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets. Alors, un instant, je remue le jeu. Il y a des nouveaux projets qui s'inscrivent. Alors, on sent qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le jeu. Dans votre jeu à vous. Et grâce à cela, ça vous met en joie. Il y a des nouveaux projets. Aussi bien avec cet homme qui est déjà pris. Et... enfin, c'est un projet professionnel, c'est pas un projet... c'est pas un projet sentimental. Ça, vous en êtes bien consciente. Mais comme tout a du lien, ben, effectivement, on voit le 9, le 10 de cœur. Le 10 de cœur. Donc, le 10 de cœur, c'est la joie retrouvée. C'est donc les projets familiaux. On voit qu'il y a une belle petite réussite qui se construit. Et dernière carte que je vais tirer, elle sort toute seule, dis donc. Elles sortent toutes seules. Alors, un instant, je vais quand même remuer les jeux correctement. Carte, que peux-tu dire pour la reine de cœur? Celle qui n'attend plus, en fait, qui n'attend plus son roi d'épée, qui a cessé d'attendre, qui a cessé, comment dire, ouais, qui s'est peut-être remise d'un échec au final. Qui s'est remise d'un échec sentimental, que peux-tu lui dire? Cavalier de denier. Et bien, ma foi, il va y avoir des nouvelles sentimentales, des nouvelles responsabilités. Mais il y a quand même... il y a tout un... Il y a comment dire... il y a quelqu'un, il ose vous avouer ce qu'il ressent, il ose vous avouer comment il vous voit, et j'ai pas l'impression que ce soit du charnel pour le moment, parce que même s'il y a le 15 dans le jeu, on voit que le 15, il est surtout par rapport... c'est dans le sens où il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation, c'est dans le sens où cette femme, la reine de denier, elle apporte beaucoup plus de problèmes à ce roi d'épée qu'elle n'en résout. Mais bon, bref, dans cette situation-là, dans ce contexte-là, on dirait que comme ils travaillent ensemble, comme il y a du monde, c'est tout un monde, c'est tout un univers, avec très certainement des enfants. Cet homme-là ne veut pas aller vers vous. Mais il y a une certaine victoire pour vous, parce que vous avez cessé d'attendre. Vous êtes mis au défi de réussir, vous avez cessé d'attendre, et ça a été une sacrée réussite. On voit effectivement avec l'étoile, suivez votre intuition, suivez votre inspiration, les cartes le disent bien. Même la chance est au rendez-vous, entreprenez pour réussir. De nouveaux projets sont en vue. D'accord? Voilà. Donc vraiment, gardez, si vous êtes une femme ou un homme utopiste, et ben gardez votre utopie, parce que l'utopie, c'est tout droit. C'est tout droit. Voilà. L'utopie, c'est tout droit.
Donc, si vous aviez une question par rapport à ce jeu, comme on l'a fait avec le premier jeu donc du Victorien, le message du Victorien, donc n'hésitez pas toujours à transmettre, comment dire, votre savoir, votre culture, à transmettre vos mots, à transmettre vos sentiments, vos ressentiments, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, mes lumières. Et il faut vraiment apprendre à nuancer et apprendre à tout transmettre. Et si vous avez une question, bah, rassurez-vous, le bouquet à droite vous dit oui, vous dit oui. Vous dit oui. Donc si vous vous demandez si votre roi d'épée a des sentiments pour vous, euh, je dirais il est fier de vous. Sans dire qu'il a des sentiments, il est fier de vous. Il est fier de votre enfant intérieur qui grandit, qui prend en maturité et qui repousse toujours ses limites. Et on dira même que c'est quelqu'un donc votre comme diraient certaines voyantes, votre karmique, mais j'aime pas trop dire ce mot-là. Donc c'est un karmique, ouais, il y avait un certain défi, vous avez mis au défi de reprendre en main votre vie professionnelle et vous l'avez fait et vraiment il y a un triomphe, voilà, il y a un véritable triomphe. Même s'il y a cette femme, cette reine de denier là qui manipule un peu les situations, mais on peut quand même peut-être remettre une carte sur l'as de bâton, carte. Que peux-tu nous dire de la reine de denier? Bon, pour le moment, c'est vrai, j'ai travaillé le jeu en triangulaire. J'aurais pu travailler le jeu en carré, c'est-à-dire ajouter une ligne avec d'autres personnages. J'ai envie de faire ce jeu en légèreté, comme je disais hier. Voilà. Et on voit le monde. On voit vraiment que c'est l'intégralité du jeu qui apporte la réussite. C'est l'intégralité de cette triangulaire, c'est l'intégralité de comment dire. Il faudrait que je tire une autre ligne, mais vous n'allez pas voir. C'est l'intégralité de cette triangulaire qui fait le succès. On peut pas dire comment dire. C'est utopiste de dire qu'un homme sera fidèle toute sa vie, mais tant qu'il est fidèle à ses opinions et tant qu'il ne met pas en danger votre famille et sa santé et la vôtre, il n'y a pas trop de risques à vous, en tant que reine de cœur, exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vraiment, c'est ce que je vous invite à faire parce que les cartes me disent c'est cette triangulaire qui apporte le succès aussi bien au niveau professionnel, financier, que pour l'inspiration, l'intuition, que pour retrouver la joie, le dynamisme et les nouveaux projets. Vraiment, continuez sur votre lancée. J'espère vous avoir éclairé de cette connaissance sur votre chemin de vie aujourd'hui et je vous souhaite une très belle soirée à vous, mes petites lumières, et que mes lumières vous guident aussi bien amicalement qu'amoureusement que pour le professionnel. En tout cas, voilà. Merci encore à tout le monde. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous.